Piloter les transformations, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte tous les aspects de l'entreprise. Les aspects techniques et financiers, mais aussi les aspects humains et sociaux. Un nouveau projet peut alors être l'opportunité d'améliorer les conditions de travail, de diminuer les risques professionnels, de renforcer la cohésion d'équipe ou encore de développer le dialogue social. L'entreprise Marotte, située à Passenant dans le Jura, partage ses pratiques sur la question. On est sur une transition du système de management. Au sein de la société, nous sommes passés d'un management qui était plutôt très patriarcal, très autoritaire, à quelque chose de plus collaboratif. En décidant d'intégrer nos salariés dans nos démarches de changement, nous sommes aperçus qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise au sein de l'atelier, au sein des équipes. Un dialogue s'est instauré entre nous et eux, et même entre eux, pour le développement des nouveaux projets. Avant, nous investissions dans du matériel avec nos purs yeux de techniciens. De ce fait, on n'intégrait pas beaucoup notre personnel. Et maintenant, nous avons changé notre fusil d'épaule. Depuis l'origine des projets, on crée des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, les opérateurs sont intégrés dès le départ et nous parlent de eux, ce qu'ils aimeraient voir en automatisé. On a des réunions, on se rejoint, on parle, ce qui va pas, ce qui fait que les patrons demandent notre avis, donc on prend la décision. En fait, la décision de l'achat de la machine, elle est ensemble. Ce qui fait qu'en même temps, ça valorise un peu tous les employés, aussi bien opérateurs que responsables ou régleurs. Ça valorise tout le monde. Les opérateurs viennent avec nous aussi voir les fabricants. Elles peuvent tester déjà chez les fabricants le matériel. Ça génère vraiment une facilité de prise en main de nos opérateurs. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a pu faire venir une machine, un robot de laquage, donc on peut le tester vraiment in situ pendant 1 mois. On est en train de faire des tests dessus, donc des essais de plusieurs produits. Chaque coffret qui est différent, à voir comment la machine fonctionne et si elle est adaptée pour nous. Ça se faisait pas, mais moi je trouve que c'est très bien parce que d'emmener 4-5 boîtes sur place, on se rend pas vraiment compte que là on va le garder 1 mois, pendant 1 mois on va le tester. Le fait que les gens soient au courant de nos projets, ils peuvent en discuter même hors du travail et trouvent des idées eux-mêmes. Et après, c'est relayé par l'équipe projet avec qui on va élaborer le cahier des charges. Donc vraiment, toutes les petites idées, on va dire, sont mises en avant. Découvrons à présent quelques points de repère dans une conduite de projet qui intègre le facteur humain. David fait face à 2 enjeux. Améliorer la compétitivité de son entreprise et diminuer la pénibilité du travail. Pour répondre à ce défi, il fait robotiser sa ligne de production. Mais surprise, le climat social se dégrade, de même que la qualité des produits. Eric a lui aussi connu cette situation, mais a depuis revu sa manière de procéder dès l'amont de ses projets. Il s'est d'abord rendu compte que sa stratégie était claire, mais surtout pour lui. Il a donc décidé de bien la définir et de la formaliser. Et ensuite, la communiquer aux représentants du personnel et à tous les collaborateurs afin de rassurer en clarifiant les objectifs du projet. Après quoi, il a nommé un chef de projet dont la mission était de conduire la transformation. Qui devra y être associé et à quel moment? Et quels moyens faut-il allouer? Et parce qu'Eric a su tirer les leçons du passé, une étape devenait clé. Le chef de projet se rend sur le terrain pour comprendre le travail tel qu'il est réalisé aujourd'hui. Comment les difficultés sont-elles gérées par les collaborateurs? Quelles bonnes pratiques faut-il conserver? Bref, définir les besoins pour optimiser les opérations. Et il a aussi fallu s'occuper des machines, spécifier leurs caractéristiques, leur environnement, mais aussi la nouvelle organisation du travail et les besoins en compétences. Pour cela, des groupes de travail ont été mis en place pour y associer les collaborateurs concernés et les représentants du personnel. Pour Eric, les bénéfices sont clairs. Le climat social s'est apaisé, les équipes sont impliquées et la production est optimisée. Tout ce dont David aurait bien besoin.